Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on piège, on capture et après. Donc aujourd'hui je vais vous parler du traitement des témoins de capture, puisque certaines fédérations de chasse ou certains organismes nous demandent de prendre un témoin de capture quand on piège un animal. Donc ça va être le sujet du jour. Alors attention, on va voir un animal mort. Donc les enfants, vous les faites s'éloigner, les âmes sensibles, vous changez de chaîne, et le temps d'un générique, et on voit ça ensemble. Alors comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire. Si vous regardez cette vidéo pendant l'été 2023, pensez au jeu de l'été avec le piège billard à gagner par tirage au sort le premier week-end de septembre. Donc le règlement du jeu est dans les vidéos précédentes. Alors, un témoin de capture, c'est quoi? Pour ce qui est des rongeurs aquatiques, des renards et des mustélidés, c'est la queue. Pour les oiseaux, c'est la paire de pattes. Donc il faut la couper et ensuite conserver. Donc je vous fais une démo sur un ragondin. La méthode de coupe fonctionne sur les autres animaux. Donc on voit ça ensemble en pratique. Alors pour couper, on coupe un morceau, pas besoin de couper très long, avec un sécateur à enclume. Donc la différence entre un sécateur à enclume et un sécateur à lame franche. Ça, c'est le modèle sécateur à enclume. Vous n'avez que la lame supérieure qui coupe, et sur la partie inférieure, vous avez l'enclume, c'est-à-dire que c'est plat et ça coupe comme ça. Ça, c'est un sécateur à lame franche. C'est-à-dire que les deux lames se croisent comme une paire de ciseaux. Donc le problème avec, si vous utilisez ce genre de sécateur, c'est que les chairs et la peau risquent de se passer entre les deux lames et vous n'avez pas une coupe franche. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un sécateur à enclume. Alors pour les peser, moi j'utilise une petite cordelette comme ça. Voilà, rose flashy, rose fluo comme on veut. Au début j'utilisais des verres, la cordelette verte vert armé comme beaucoup de choses chez moi. Sauf que quand elle tombe dans l'herbe, c'est galère. Donc j'ai choisi de prendre une couleur vive. Donc pour le peser, je prends les deux pattes. Je serre. Et je vais utiliser mon peson. Alors peson tout simple, hein. Truc de base.
Et voilà. On vient de suspendre, on attend un petit peu et on a le poids. Donc celui-là fait 1 kg 715. Voilà ce que ça donne en... Voilà. Concernant le traitement des carcasses, on n'a pas de problème puisque l'Ascodon nous fournit des sacs en papier. Voilà. Et ensuite, ça partira au congélateur. Le congélateur étant relevé régulièrement par l'équarrissage, et ensuite tout est incinéré. Concernant la conservation des queues, alors si vous pouvez les congeler, à l'idéal vous prenez une bouteille et au fur et à mesure de vos captures, vous les mettez dans la bouteille et vous remettez la bouteille au congèle. Si vous n'avez pas accès au congèle, moi je les conserve dans le gros sel. Donc je prends une boîte, c'est une boîte en plastique, je ne sais pas de quoi d'ailleurs. On met, ça tombe bien, je l'ai vidé récemment pour un fond de gros sel, les queues, on recouvre, voilà, et au fur et à mesure vous alignez et vous recouvrez, vous alignez et vous recouvrez. Voilà pour ce qui est de la conservation des queues et du traitement des carcasses. Alors, vous l'avez vu, un petit rappel évident des règles sanitaires. Toujours utiliser des gants, alors soit des gants adaptés, alors ça nous est fourni par la Fredon, donc c'est formidable, soit des gants en vinyle. Ne prenez pas du latex, ça casse, donc c'est dangereux. Et après chaque manipulation, le petit coup de gel hydroalcoolique. J'ai l'habitude toujours de dire qu'on n'a pas attendu le Covid pour utiliser du gel. Voilà, un petit coup de gel sur les mains après avoir manipulé les carcasses, même avec des gants. Alors comme d'habitude, je vous mets en description de la vidéo les liens qui vont bien pour vous procurer les gants en vinyle, sécateurs. Donc vous retrouverez en description de la vidéo les petits liens qui vont bien sur Amazon comme d'habitude. Voilà donc la méthode que j'utilise. Alors le sécateur c'est pratique, alors le bon vieux couteau ça fonctionne aussi, mais c'est beaucoup moins pratique. Et en plus le couteau après il est contaminé par les différentes germes et bactéries, c'est pas bon non plus. Voilà. Bien évidemment, une queue de renard ou une queue de mustelidé ne rentre pas dans une bouteille pour ce qui est de la congélation. Donc le petit sac, le petit sachet congélation, et puis on met au congèle. Pour ce qui est de la conservation hors congélateur des queues de renard et de mustelidé, je n'en ai pas sous la main, donc je peux pas vous faire voir comment je fais, je vous le ferai à l'occasion. Moi, ce que je fais, je coupe sur la partie où j'ai coupé. Je mets du gros sel que je maintiens avec un petit sachet plastique et je suspends la queue. J'ai un espace qui me sert à ça, qui est éloigné bien évidemment. Je le suspends au grand air. La nature fait le reste, ça se dessèche tranquillement. Il faut juste faire attention que en période de nidification, les oiseaux ne viennent pas vous piquer le poil de la queue, comme ça m'est arrivé pour faire leur nid. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile.
J'avais vu sur les réseaux plusieurs fois la question comment vous faites pour couper, comment vous faites pour conserver. Alors, en parlant de conservation, là, concernant les ragondins, avec la Fredon, on a un congélateur. Concernant les carcasses d'autres animaux, soit on s'en sert d'appât, soit on enterre. Alors, pour enterrer, il faut savoir que vous avez une limite de 40 kg à ne pas dépasser quand vous enterrez. Alors, un ragondin et un renard, et encore moins un mustélidier de 40 kg, ça n'existe pas. Et si vous en mettez plusieurs, on peut atteindre les 40 kg, donc il faut ne pas dépasser les 40 kg, tout simplement. Et vous enterrez dans une zone loin des habitations et des éventuels promeneurs, randonneurs, etc. Et ça, c'est une question de bon sens. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Pensez à vous abonner, liker, le petit commentaire. Pensez au jeu de l'été. Et je vous dis, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Salut!